Ça va être c'est quand même assez intéressant comme pour voir parce que je veux pas. Souvent c'est ça, des fois on rajoute des éléments peut-être un peu plus mous, des sangles, des choses comme ça. Puis je vais vous le montrer à une dernière démo à la fin, comment un peu former ce type d'éléments-là. Mais l'ombre propre, l'ombre sur l'objet, va vraiment aider à différencier en fait, à donner encore plus de différence entre un élément devant et derrière. Fait qu'à date, on avait les épaisseurs de ligne qu'on pouvait aller jouer avec. Donc comme ici dans ce cas-ci, là c'est un petit peu, c'est plus boiteux, mais je peux quand même aller rajouter un peu d'épaisseur de ligne comme ça ici pour aider à différencier qu'est-ce qui est à l'avant, dans l'arrière du dessin. Mais à un moment donné, on vient qu'à manquer en noir et blanc. Tu sais, comme on aurait besoin d'un petit peu plus de couleur, on aurait besoin d'aller chercher un peu plus d'énergie à l'intérieur. Oui, je pourrais venir ici puis assurer. Peut-être assurer encore dans ce coin-ci. Ça va aider. Mais tu sais, comme à un moment donné, ça n'en fait pas bien. Mais pour moi, ça marche quand même assez bien. Fait. Si quelqu'un est capable de faire ça, ben déjà là, il est capable de traiter l'ombre propre avec du hachurage, c'est parfait. Par contre, avec le gris, ça va vous donner aussi la capacité de rajouter ce type d'ombrage-là sans nécessairement trop rajouter ben en fait, c'est ça. Ça va vous donner de l'ombrage sans hachurage. Fait qu'encore là, comme tu sais, on parlait de 33%, mais ça va quand même assez vite. Ça monte assez vite dans notre volume. Fait que là, si je me ramasse en plus à mettre un peu d'assurage sur le bouchon, la section cylindrique, ben, ça commence à en faire beaucoup, puis c'est là que ça donne un petit peu moins un effet intéressant, parce que là, en combinant tout ensemble, ça fait que j'en mets beaucoup trop. Donc, si je regarde mon deuxième cas ici, je préfère exactement la même chose, mais juste avec un gris foncé, comme un gris 3. Puis, je vais venir un peu assurer encore là, en dessous de ma pièce, puis de moins en moins serré, juste pour encore là avoir cet effet-là de dégradé. Mais vous voyez déjà, en regardant ça, on voit que la sangle a tendance à se décrocher de l'arrière super facilement. Puis j'ai vraiment pas forcé fort. Là. Ça, c'était borderline gratuit. Puis là, je prends en rajouter juste un peu, encore là, une deuxième couche. J'ai attendu que ça sèche. Puis je vais juste rajouter un petit peu de foncé. Je vais attendre que ça sèche. Puis je vais en rajouter encore sur une section un peu plus petite. Fait que si je le fais, on va dire en méga gros, là, en 2D. J'ai commencé avec un dégradé comme ça. Je m'en fais sur un remplissage très très rapide sommaire. Ensuite, je repasse sur le début. Puis après, j'attends encore que ça sèche. Tu peux mettre ton doigt dessus, là, comme tu vas voir, c'est moins froid quand c'est sec. Puis, comme c'est ici. Fait qu'on se ramasse avec un peu comme un dégradé de valeur. On le voit quand même assez bien à l'écran, là. Qu'on a vraiment on a de plus en plus de lumière, donc moins en moins de gris, plus je vais vers le bas. C'est exactement la même chose que j'ai faite là. Je vais en rajouter une dernière juste pour être chien. Puis l'important, c'est encore là de suivre la perspective. Vous voyez que ma perspective de cette sangle-là est par là-bas. Fait que j'ai pas tracé vers le bas. J'ai vraiment tracé vers la perspective. C'est ça qui aide beaucoup. Donc ça donne ça ici comme ça. Puis on sait aussi que la sangle, elle arrive derrière le bouchon. Même à vue 2D là, de ça, on pourrait dire ça c'est le bouchon. Puis ma sangle elle a tendance à faire ça ici comme ça. Il y a un gap en arrière. Tu sais, comme c'est pas collé parfait parce que c'est un rond. Fait qu'on peut encore là prendre notre grille, puis prendre la petite pointe si on en a besoin. Puis juste aller donner un petit peu de gris là, juste pour encore là faire détacher la sangle de l'arrière. Ce qui va simuler en fait un peu comme. Vous voyez l'ombre que ma tasse fait sur ma main? Ça va simuler ça.
En rendu 3D, on va appeler ça de l'occlusion ambiante. Ce qui veut dire que quand il y a deux objets qui sont proches, ils ont tendance à créer des ombres entre les deux. Fait que c'est pour ça que si vous regardez les coins de vos murs chez vous, le coin lui-même, entre le plancher et le mur, il a tout le temps tendance à avoir une petite ligne d'ombre. C'est ce qu'on appelle un peu l'occlusion ambiante. Ça n'existe pas, mais on le voit. Donc, c'est ça. Puis, la même chose ici. Le cylindre, là, est en proximité avec cet objet-là. Fait qu'on prend encore là le mettre foncé. Pas beaucoup. Juste assez pour encore là aider à comprendre qu'il y a une différence entre les deux. C'est tout. Puis, encore là, ce qui est le fun, comme que je disais, ça n'a pas rajouté de bruit. Ça, c'est très fort en contraste, mais c'est très fort en bruit. C'est beaucoup plus smooth. Vous voyez un peu la différence entre les deux techniques? Fait que ça veut dire que si je veux rajouter une texture sur mon bouchon, ben une texture, on l'a vu, c'est encore là un rythme de ligne qu'on a créé avec des espacements. Mais là, je voudrais même rajouter je veux rajouter du shading en plus. Et là, ça commence. Il y a trop de techniques qui utilisent les mêmes médiums. Parce que je peux pas faire plein d'achurage, plus une texture, plus un dégradé. Ça en fait trop. Donc, ça va aider beaucoup, beaucoup, beaucoup à lire. Là, moi, je peux aller juste ajuster mes épaisseurs de ligne. On voit que j'ai même pas besoin de sortir le Sharpie. La lecture se fait déjà super bien avec un peu de gris. Fait que ça va vous permettre encore là de sauver un peu sur l'encre. Puis d'avoir des éléments qui vont être ultra dynamiques. Je pourrais même en rajouter un petit peu ici en haut du foncé. Mais là, j'ai peur que ça commence à se mélanger parce qu'il faut que je laisse du blanc entre les deux pour avoir une bonne lecture. Mais, comme que je disais, vu que j'ai utilisé que du gris ici, je pourrais aller faire après ça une texture comme qu'on a apprise. Ici. Comme ça. Ça vient pas en interférence à... Tu sais, on a tendance à bien la lire. On n'a pas de difficulté à comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis on est vraiment dans le 33% de notre surface d'achurage. Il y en a à peine. Donc là, moi, je vais juste me faire les petites bumps à l'arrière pour faire croire que j'ai que j'ai une répétition de texture, mais c'est même pas vrai. Puis, tout ce que je préfère après ça, c'est même rajouter une petite ligne de gris. Comme ça. De même. L. Juste encore là pour aller aider à la compréhension. Puis là, on voit vraiment plus que l'intérieur est rond. Vous avez vu? Ça n'a pas coûté cher, ça non plus, là. C'est vraiment des trucs beau bon, pas cher. Dès qu'il a commencé à avoir une crevasse qui nous fait un peu obscurité, un petit peu comme ma main en ce moment. Ici, c'est bien éclairé. À l'intérieur, c'est de l'ombre. Ben, ça me fait comprendre qu'il y a une crevasse. Fait que ça va super bien. Si on regarde celle-ci, le setup un peu Nalgene, old school, là, ben, je préfère exactement la même chose. Donc, je peux remplir en dessous avec un dégradé pour montrer qu'il y a moins de lumière là, parce que c'est sûr qu'il y a de l'obscurité. Mais je peux aussi rajouter une petite ligne d'ombre ici. Puis regardez, est-ce que vous voyez ce que ça a fait, ça, ici, en rajoutant un peu de gris en dessous? Ça détache la sangle du bouchon. Exactement. Donc, si je regarde ma 2D, on a passé de la sangle et le bouchon qui sont collés à maintenant, il y a un genre de spacer. Il y a un espaceur entre les deux. Là, je l'ai fait tout croche ici, là, mais... Maintenant, on a un espace entre les deux parce qu'on a comme créé un ombre portée. On a laissé de l'espace à envoyer l'ombre. Exactement comme ma taille. Ah non, vous le voyez pas parce que c'est trop gros. Ça, on va-tu voir? Ah non, c'est noir, hein? Il manque d'objets. Exactement avec ma POC ici, comme ça, on voit qu'il y a comme un diamètre un petit peu plus petit, là. On voit que l'ombre est comme détachée
à cause de cette même élément-là. Fait qu'on est en train d'utiliser la même illusion optique dans ce cas-ci. C'est encore là, super beau, bon, pas cher pour communiquer. Fait que je me suis pas cassé la tête à me créer un plan légèrement en haut. Tu sais, imaginez comment ça prend d'énergie. Après ça, j'ai tout redécoupé ma surface. J'ai vraiment fait ça rapide pour ça. C'est bon? Cool. Fait encore là, on est capable de les habiller. Mais pour vrai, ça, c'est super suffisant. C'est juste que je vais avoir de la misère à rajouter plus d'éléments encore là. Comme ici, si je veux faire une texture très très rapprochée, mais j'ai encore de la place. Je peux le faire. Je pourrais aussi prendre plus mon temps. Mais on voit encore là que j'ai de la place pour encore là à rajouter une texture. Si on fait un exemple un peu plus linéaire, on peut se tracer un cube. Je vais le faire ici. Ça fait une belle page. Ça. Oh boy, je suis sur le bord de la page, moi. Ça, je vous le conseille un peu moins. Mais. Ah, pourquoi j'ai fait ça? Pas grave. Puis, je pourrais dire que, en fait, c'est un petit peu comme un sandwich, là. Fait que j'ai un gros panneau. Je vais diviser mon prisme en 3 ici, comme ça. Après ça, je décide que à l'arrière, comme le centre est comme un petit peu plus petit. Donc, si je le regarde en 2D, ça me donne quelque chose comme ça. Fait que là, je suis en train de regarder cet élément-là, mais là, ici, ça fait un peu la même chose. Là. On a comme un décalage vers l'intérieur. Là, ici, ça s'en va là de même. Comme ça. Hey, pour vrai, dessiner sur le bord d'une page, c'est tellement de mauvaise idée. Faites pas que... Qu'est-ce que je fais? Faites ce que je dis. Donc, je redessine. C'est ici. Double ligne, je vais faire un petit arrondi. Comme ça. Ah ouais, même lui, on pourrait même le faire là si on veut. Ça va aller continuer là. Fait que, avant aujourd'hui, notre seule façon d'aider à comprendre un peu la forme ici, c'était les épaisseurs de ligne. Donc, tout ce qu'on pouvait faire, c'était dire, bon, mais ça se détache parce que de l'autre côté, il y a une surface qui est cachée selon mon point de vue. Ça me donne quelque chose comme ça. Là, j'utilise pas mon Sharpie parce que je sais que je vais mettre du feutre puis j'ai juste pas le goût de... Normalement, je le ferai après, c'est juste pour vous montrer la leçon. Puis avec le feutre comme ça ici, je pourrais juste dire, bon ben, si ma lumière elle arrive d'en haut, exactement comme le sens de mon crayon en ce moment, ben, je sais que je vais avoir un peu comme une zone d'ombre ici. Comme ça. Je vais l'exagérer un peu. Mais maintenant, on voit vraiment comme... Là, ça paraît beaucoup plus que l'élément à l'avant. Ici, mon premier bloc est surélevé par rapport à la section centre. Puis oui, en effet, on aurait faire exactement la même chose avec du hachurage, mais encore là, ça fait que notre dessin est un petit peu moins lourd en hachurage. Ça enlève du bruit, ça garde quand même le contraste. Fait que ça vous donne plusieurs armes pour être capable de vous battre puis de faire comprendre vos formes. Vous voyez un peu le setup un peu là. Ça fait un peu de sens. J'aime ça faire ça, c'est fun.
Euh,